Europe. 8h44. Voici Nicolas Canteloup. Sur la même musique, tous les deux. Oui. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Et oui, ma chère Julie, mon cher Patrick, bonjour à tous les villageois d'Europe 1 en cette belle journée où les plans de collaboration franco-allemand d'Emmanuel Macron s'effondrent. Et oui, ils s'effondrent parce que c'est bien beau de draguer l'Allemagne toute la semaine, mais si c'est pour que finalement le PSG aille gifler le Bayern de Munich 3-0, ça fout tout par terre, il faut bien l'avouer. Allez, tout de suite, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Jean-Pierre. Les retraités sont en colère. Leur manifestation partira à 14h de la place de l'Opéra et arrivera à 16h. À 16h, à la place de l'Opéra. Et oui, ils font juste le tour, nos retraités. Et déjà, si on en a le même nombre au départ et à l'arrivée, ce sera déjà un succès. Et puis, si ça bave un chouille dans les rangs, on pourra dire que c'est une opération escargot. Oh là là, non. Je savais que vous appréciez. Parti caméléon, la France insoumise s'infiltrerait dans les lycées. Excellente nouvelle, ils vont enfin donc, les partisans de la France insoumise, étudier l'histoire dans les lycées et arrêter de dire n'importe quoi sur les nazis. Et puis, Twitter passe ses messages de 120 à 280. 140 à 280. 140, très bien. Je vois que vous êtes une adepte de Cui-Cui, chère Julie. 240 à 280 caractères. Les Malgaches pourront enfin tweeter leur nom en entier. Bonne nouvelle pour tous les Ramin Jansapatra, Rapalai Trindan Adriana. Et puis on vient de l'apprendre, mort de l'homme le plus heureux du monde. Et oui, nous en avons parlé toute la matinée. Le patron de Playboy est décédé. Playboy, vous dites Playboy. Le patron de Playboy, Playboy, pardon. Playboy, merci. Oui, si vous le dites, je vois que vous êtes une habituée. Le patron de Playboy est décédé. Il a passé sa vie en peignoir rose avec des femmes nues qui seront toutes donc à son enterrement. Il faut absolument trouver des invites. Daphné Burki doit sûrement avoir ses entrées. Bonjour. Oh, quelle surprise. Tiens, Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Je dois vous le conseiller ce matin, totalement dévasté. Nous avons passé tant de belles soirées chez Hugh, mais je vous annonce, car c'était mon engagement auprès de lui, que je reprends le magazine Playboy. Ah bon? Oui, que voulez-vous, c'est mon amour de la presse écrite, cher Patrick Cohen. Bien sûr, Dominique Strauss-Kahn. Vous reprenez les titres, Jean-Pierre Pernaut? On n'avait pas fini, je crois. Tout de suite, conséquence de la disparition de Hugh Hefner, pas de calendrier Playboy au mois de novembre. Oh non, pas ça, parce que là, c'est les routiers qui vont se remettre en grève. Allez, merci Jean-Pierre Pernaut, à bientôt. Je vous embrasse. Le gouvernement a présenté son premier budget hier. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie. Et ce budget est déficitaire de 83 milliards d'euros. Bonjour Madame Julie. Bonjour. Bonjour Monsieur Cohen. Et bonjour les seconds couteaux. Oui, les seconds couteaux, je sais ce que c'est, j'en suis. Effectivement, vous l'avez souligné. Et ce point a d'ailleurs fait débat. Oui, il a fait débat. Le déficit se creuse et atteint 83 milliards d'euros. Mais ce n'est pas de notre faute. En début de semaine, ce budget était encore en équilibre, je tiens à le rappeler. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Florent Pagny a décidé de se barrer. Résultat, nous avons 83 milliards de déficit, Madame Julie, dans les gencives. C'est un coup dur que nous n'avions pas prévu. Non, en même temps... Et ce point fait débat. Mais tout n'est pas de la faute de Florent Pagny quand même, qu'est-ce que vous dites là? Non, ce n'est pas la seule cause. Il y a aussi la mort de Madame Liliane Bettencourt, qui ne nous arrange pas. Mais alors, pas du tout. Chaque année, savez-vous qu'elle payait assez d'impôts pour financer tout le budget de l'armée pendant 5 ans? Du coup, on a bouclé le budget comme on a pu. Mais on aimerait vraiment que M. Florent Pagny revienne. Florent, je me permets de m'adresser à vous. Revenez. Les impôts, c'est sympa. Merci, Bruno Le Maire. Les impôts, c'est sympa. Oui, et ce point ne fait pas débat. Autre chose, dans un entretien au Figaro, François Bayrou déclare qu'il est utile à Emmanuel Macron car, je le cite, il est utile pour un président de la République d'avoir quelqu'un à qui parler en toute confiance et dont le regard est nécessairement complémentaire du sien. Eh ben, bonjour Monsieur Bayrou.
Oui, Madame Julie, on sait. Non, ma modestie naturelle m'empêche de préciser que je pense que ce quelqu'un, c'est moi. Ah, carrément. Ah bah. Vous dites même que vous vous voyez comme un sparring partner d'expérience capable de compléter le gouvernement. Rien que ça. C'est exact. Et après avoir dit cette phrase, je me souviens d'ailleurs de m'être caressé le torse. Mais bon, vous savez, en toute modestie, Emmanuel Macron trouve que je suis con comme... il trouve je suis con que... Comme un balai, comme une valise Non, je vous en prie. Il trouve que je suis concomitamment précieux. Comme leader politique et comme ministre potentiel. Bon, c'était laborieux. On va vous laisser, Monsieur Bayrou. Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la rage. Gérard Rolls, vous êtes mobilisé pour cette cause, vous ? Génial. Oui, Julie Patrick. Oui, Patrick Cohen. Oui, Patrick. Oui, tous. Oui, je suis actuellement au Rajoton. Et le compteur a bougé, le compteur a bougé, le compteur a bougé, Julie. Les dons affluent, la rage fait encore beaucoup de victimes en France, puisque la proportion de gens contaminés avoisine les 19%. C'est énorme. Ah bon, 19%. Mais comment vous savez ça, vous ? C'est très simple, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. Les enragés sont à 19%, avec la bave aux lèvres et l'œil vitreux. Ah, bah, Et il va être content. qu'est-ce qu'il raconte, le valet du capital? Parasite. Laquelle l'économie du marché? Retourne lécher les pneus des voitures du Paris-Dakar. Sinon, la rue va se débarrasser de toi, comme elle l'a fait avec les rois nazis. Mon Dieu, vite, un vaccin contre la rage. Il crache, il éructe, il essaye de me mordre. Chers auditeurs, envoyez vos dons. Luttons contre la maladie. Oui, on va faire ça. Merci, Gérard Rolls. Grâce à un décret royal, les femmes saoudiennes peuvent donc désormais conduire. Une nouvelle qui a eu toute sa place dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue, bonjour à mon collègue et confrère Patrick Cohen. Oui, on se lève tôt tous les matins, c'est une forme de confrérie. Bienvenue sur RMC, radio, minaret et conductrice. Ce matin, vous le savez, la nouvelle est tombée. L'Arabie Saoudite, oui, l'Arabie Saoudite, c'est bien d'elle dont on parle, a autorisé les femmes, tenez-vous bien, à conduire. Alors on va en parler avec vous, chers auditeurs, et notamment, tiens, Marion Lagardère me passe la fiche, je prends ma fiche. Il s'agit, notre auditeur, de... René, bonjour René. Ouais, c'est Jacques. Bonjour. Putain, les Arabes, ils ont confiance. Ils lâchent leurs gonzesses sur les routes comme ça, là. Eh Tout oui. en même temps, putain, mais attends, ce matin, moi je te dis, les primes d'assurance, elles ont dû prendre 400%, là. Oh, putain. Oui, tout à fait. Quelle brillante analyse, René. Tout de suite, vous êtes dans les perspectives macroéconomiques. Alors, précisons que les femmes auront besoin de l'autorisation, oui, de l'autorisation officielle d'un homme pour conduire. Ouais, ça je savais, Jacques, parce que moi j'ai copié leur système aux Saoudiens, là. Ah oui. Amdeloula, comme on dit là-bas. Amdeloula. Et là, je peux te dire que Bobonne, là, si elle s'approche de ma Merco sans avoir demandé la permission, je peux te dire, direct, ça chie dans le ventilo. Hein. D'ailleurs, Gisèle, oh, à partir de ce soir, il faut me signer un papier si tu veux aller t'acheter du maquillage au Super U à la bagnole. Tu me signes le papelard, ok? Ouais. Amdeloula, ouais, c'est ça, ouais. Eh oui, à partir de ce soir, maman, faudra me signer un papier si tu veux aller t'acheter du maquillage au surperru, Ramdoulila. On a bien compris votre point de vue, René. Vous êtes un peu, quelque part à travers cette phrase, vous êtes un peu notre Raphaël Enthoven. Il est content, Raphaël. Bref, les femmes vont conduire en Arabie Saoudite, comme quoi, chers auditeurs, l'Arabie Saoudite et la France se rapprochent sur le plan de l'égalité homme-femme, et ça, c'est une bonne nouvelle. À vous, Julie. Magnifique. Merci, Jean-Jacques Bourdin. Nicolas Canteloup, à demain. Europe 1.